Bonjour à tous, dans cette vidéo, une équation à paramètres. On va considérer l'équation m plus 3x2 plus 2 fois 3m plus 1x plus m plus 3 égale à 0. Et m, c'est un réel, ce qu'on appelle un paramètre. La variable ici, ça va être x, et l'inconnu, c'est x. Et bien, pour quelle valeur de m, cette équation a-t-elle une solution unique? Et quand vous aurez trouvé ça, eh bien, vous la déterminerez. Évidemment, je vous laisse le faire. Quand vous aurez fini, je vous invite à voir si vous aviez fait les choses correctement. Alors quand on voit ça, on a tout de suite envie de faire un discriminant. Mais attention, pour faire un discriminant, il faut que vous ayez une équation du second degré. Donc la question que vous devez vous poser avant, c'est est-ce une équation du second degré? Et pour ça, il faut regarder ce coefficient, le coefficient de x2. Est-ce qu'il est nul ou pas? S'il est nul, vous n'avez plus de x2, vous n'avez plus du second degré. Donc la première chose qu'il va falloir faire, eh bien, c'est traiter le cas. Si m plus 3 s'annule, ça veut dire si m est égal à moins 3. Si m égale moins 3, alors m plus 3 égale à 0, et donc l'équation n'est pas du second degré. Et pour la résoudre, eh bien, il va falloir remplacer donc m par moins 3. Donc on va le faire. Si m égale moins 3, alors l'équation devient, donc je vais bien écrire 0x2 plus 2 fois 3 fois moins 3 plus 1. Si remplacer m par moins 3, attention, je laisse x, ce n'est pas x que je remplace, c'est m, plus m plus 3, donc moins 3 plus 3 égale à 0. Voici l'équation. Qu'est-ce qu'il nous reste? 2 fois moins 3 fois 3, moins 9 plus 1, moins 8. 2 fois moins 8x égale, donc ici, ça s'annule, égale à 0. Ça fait moins 16x égale 0. En divisant par 16, x est donc égal à 0 sur moins 16, donc x est égal à 0. Les solutions d'une équation du type ax égale 0 avec a différent de 0, eh bien c'est x égale 0. Donc, premier cas, effectivement, on a une solution unique. Donc ici, on va l'écrire quelque part, en haut pour ne pas l'oublier. Si m égale moins 3, alors, solution unique, x égale 0. Maintenant, deuxième cas, eh bien, on va considérer le cas où m n'est pas égal à moins 3, et donc on a une équation du second degré. Si m est différent de 3, donc m plus 3 est non nul, et ça veut dire que l'équation est du second degré. On peut alors calculer son discriminant. Alors, le discriminant, je vais l'appeler delta m ici, parce qu'il va dépendre de m. Alors comme d'habitude, on va faire ça très rigoureusement. Je vais donner les trois coefficients de ce triangle ABC. A, c'est m plus 3. B, c'est 2 fois 3m plus 1. Et C, c'est m plus 3. Le discriminant donc, que j'ai appelé delta m, ça sera b carré moins 4ac. Donc 2 fois 3m plus 1 au carré. Je mets bien les parenthèses, on fait très attention. Toujours 4 fois m plus 3 fois m plus 3. C'est 4ac. b carré moins 4ac. On va développer. Ici, vous avez un carré avec à l'intérieur un produit. Règle, si vous avez a fois b au carré, c'est a au carré fois b au carré. Les deux sont au carré, ça nous donne donc 2 au carré 4 fois 3m plus 1 au carré. Moins 4 fois, et bien ici on a m plus 3 au carré. Alors il y a plein de choix pour faire ça, on peut développer, on peut factoriser. Alors là on peut déjà factoriser par 4, ça ne serait pas idiot. Ça fait 3m plus 1 au carré, moins m plus 3 au carré. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On veut chercher les valeurs pour lesquelles on a une racine unique. Donc, eh bien, je vous rappelle que pour qu'il y ait racine unique, dans les seconds degrés, il faut que le discriminant soit nul. Donc on va essayer de trouver les racines de ce discriminant. Ça veut dire qu'il va falloir chercher à factoriser ou à faire un discriminant si on a une forme du second degré. Donc ici, il va y avoir deux méthodes. Alors je vais faire la méthode, on va dire, astucieuse. Et après, on fera une méthode un petit peu technique, c'est-à-dire qu'on va développer sans réfléchir et on essaiera de retrouver les racines après. Alors, si on veut être un petit peu astucieux, ici, vous avez a carré moins b carré. Vous avez une identité remarquable. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous avez 1 carré moins 1 carré entre crochets. Donc, on va utiliser a moins b fois plus b. Ça veut dire que ça va donner donc a plus b
multiplié par A moins B. Évidemment, mon A, c'est 3m plus 1. Et mon B, c'est m plus 3. Vous voyez, j'ai A carré moins B carré qui vaut A plus B fois A moins B. Il manque une parenthèse à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, l'avantage, c'est que j'ai factorisé. Qu'est-ce qui me reste dans les parenthèses? Si je les enlève ici, elles ne servent à rien, ces parenthèses. Donc ici, on peut enlever celle-ci, on peut enlever ceci. Ouais, et on va pouvoir comme ça regrouper ensemble tout le monde. Et pareil de l'autre côté, j'enlève toutes les parenthèses inutiles. Voici. Et vous avez, voilà. Qu'est-ce qui nous reste? 3m plus m. 4m plus 4. Ici, 3m moins m. 2m. Ici, donc, faites attention, j'ai fait une belle erreur ici. Donc, on va en parler. J'ai effacé les parenthèses sans trop réfléchir. Donc, je vais les remettre. Pourquoi j'ai commis une erreur? Parce que quand on enlève les parenthèses, ici, attention, on développe. Si on développe ce moins, il va passer sur le moins et sur le 3. Donc, on n'aura plus 1 plus 3, mais 1 moins 3. 1 moins 3, ça donne moins 2. Donc, faites très, très attention. Donc, notre discriminant, il est factorisé. Donc, on va pouvoir trouver très facilement les racines. Quand est-ce qu'il s'annule ce delta m? Eh bien, delta m égale 0. Ça équivaut à ce produit-là, 4 fois 4m plus 4 fois 2m moins 2 égale 0. Vous avez un produit nul. L'un des trois facteurs est nul. Évidemment, ce n'est pas 4 parce que 4 est différent de 0. Donc, ce n'est pas lui qui nous intéresse. Ça veut dire qui est-ce qui s'annule? Eh bien, ça va être, j'efface, c'est forcément un des facteurs d'après. Donc, soit 4m plus 4 égale 0, soit c'est 2m moins 2 qui vaut 0. On va résoudre ces deux petites équations qui sont du premier degré. Je vais faire ça plutôt à la suite. Ça donne donc 4m plus 4 égale 0. Donc 4m égale moins 4. Ou 2m moins 2, ça fait 2m égale 2. Ça, je pense que vous savez tous résoudre. On divise par 4. M égale moins 4 sur 4 égale moins 1. Ou alors m égale 2 sur 2. Donc 1. Donc il y a deux cas ici où on aura des racines uniques. Quand m égale moins 1 et quand m égale 1. Je vous ai parlé d'une deuxième méthode, on va la faire, ça c'est pour ceux qui n'avaient pas vu l'identité remarquable, et bien on va développer les carrés. 9m carré, 3m au carré ça fait 9m carré, plus 6m plus 1. Ici attention, il y a un moins devant des parenthèses, donc m carré plus 6m sur le double produit plus 9. Ensuite, des m carré, on a 9 moins 1, donc 8m carré, 6m moins 6m, par contre ça, pratique. Vous avez 1 moins 9, ça fait donc moins 8. On peut encore factoriser par 8, ce qui fait m carré moins 1. Alors là, 8 fois 4, 32, fois m carré moins 1. Alors pour résoudre m carré moins 1 égale 0, là sincèrement, on ne va pas faire un discriminant normalement, puisque c'est une identité remarquable. C'est m plus 1 fois m moins 1. Donc on retrouve notre m égale 1 et notre m égale moins 1 qui annule delta m. Pour les... ceux qui adorent les fanas du discriminant, là vraiment on va éviter, mais vous pouvez quand même en faire un. Ça veut dire qu'ici A égale 1, B égale 0 et C égale moins 1. Donc delta, ça serait B carré, donc 0, moins 4 fois A fois C, ce qui fait plus 4. On a donc deux racines, M1 moins B, donc 0, moins racine de 4, 2 sur 2, ce qui donne moins 2 sur 2, moins 1. Et la deuxième, on va retrouver 0 plus 2 sur 2, ce qui donne 1. Donc on retrouve, voyez, 1 et moins 1. Maintenant, on peut faire la conclusion. On vient donc de dire, pour conclure, que si m est différent de moins 3, il y a racine unique. Il y a racine unique, donc si et seulement si m égale à 1 ou moins 1. Ce sont les deux racines de delta m. Bilan. Conclusion. On a donc trois possibilités pour m. Soit m est égal à moins 3, on a déjà montré qu'il y a une solution unique. Donc, 3 valeurs de m amènent une unique solution. C'est m égale moins 3. Dans ce cas-là, on avait vu l'équation est du premier degré. M égale 1 ou m égale moins 1. Dans ces deux derniers cas, l'équation était du second degré. Et ce sont les deux racines du discriminant. Chose maintenant qu'il nous reste à faire, c'est de déterminer les solutions dans les trois cas. Pour le premier cas, c'est déjà fait. Si m égale 3, la solution c'est 0. Il reste les deux autres. Si m égale moins 3, s égale 0. Si m égale 1, que devient l'équation?
Alors, l'équation, c'est donc, on remplace m par 1, 4x2, plus 2 fois 3 plus 1, ça fera 2 fois 4, 8, plus 1 plus 3, donc 4 égale 0. Ce qui donne 4x2 plus 8x plus 4 égale 0. Alors, racine unique, ça veut dire qu'il y a une factorisation avec un carré. Donc ici, si on factorise par 4, on obtient x2 plus 2x plus 1. Et vous reconnaissez, ceci est une identité remarquable. 4 fois x plus 1 au carré égale 0. Et ça ne s'annule qu'une fois, quand x plus 1 égale 0. Donc x est égal à moins 1. Donc si m égale 1, une solution unique, s est égal à moins 1. Dernier cas, si m égale moins 1. L'équation, donc moins 1 plus 3, ça donnera 2x2, plus 2 fois moins 3 plus 1x, plus moins 1 plus 3, donc plus 2 égale 0. Ça donne 2x2, ici moins 4x, plus 2 égale 0, on factorise par 2, x2 moins 2x plus 1, encore une identité remarquable que vous reconnaissez, c'est le carré de x moins 1. Quand est-ce qu'un carré s'annule? Eh bien quand l'intérieur vaut 0, ça nous donne donc x égale 1, s est donc égal à 1. Voilà, on a donc nos 3 solutions uniques, et je vous propose de regarder rapidement avec GeoGebra, de vérifier comme ça ces résultats. Avec GeoGebra, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, on va donc créer un curseur. Ce curseur, ça sera la valeur de m. Le paramètre ici sera entre moins 5 et 5. Ça veut dire que maintenant, je peux rentrer le membre de gauche de l'équation, m plus 3, multiplié par x au carré, plus 2 fois 3m plus 1 fois x, plus m plus 3. Devant vous, voici la courbe du membre de gauche quand m vaut 1. D'ailleurs, quand m vaut 1, on a déjà montré qu'il n'y avait qu'une solution qui était moins 1, c'est ce qu'on retrouve ici. Je peux faire un zoom si vous voulez. Ensuite, quand m, on a dit, vaut moins 3, on a une solution unique et la courbe est du premier degré, donc on doit avoir une droite. Effectivement, moins 3, vous voyez, de loin, on a bien l'impression que c'est une droite. Ce n'est pas une preuve, mais on a ce sentiment. Et ici, on s'annule bien en 0. Pour m égale moins 1, on doit avoir une seule solution qui est 1. Eh bien, je crois qu'on ne s'est pas trompé. La solution ici, c'est bien 1. En tout cas, d'après ce qu'on peut voir. Et l'exercice est donc terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.